Les scorpions, ce mois-ci vous donne la chance d'explorer des nouvelles avenues avec votre situation professionnelle et votre réputation. Et puis avec Vénus dans le jeu qui transite dans la maison du karma et du repos, vous allez revivre des expériences karmiques avec quelqu'un ou simplement vous concentrer sur vous-même. Avec la pleine lune, vous allez aussi pouvoir retrouver un équilibre avec la sphère privée et la sphère publique. Et en fin du mois, le focus sera sur les groupes d'amis et les espoirs futurs. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, le soleil en Lion en maison 10 oppose Saturne en Verseau en maison 4. Donc, il peut y avoir des retards, des frustrations, des difficultés à accéder à des personnes importantes. Votre situation ou vos obligations familiales peuvent freiner l'obtention de certaines choses dans votre carrière ou peut influencer votre réputation ou peut restreindre votre carrière. Alors, il va falloir être vigilant. Le succès n'est possible qu'avec de la patience et de la persévérance et en passant par les bons canaux. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 10, carré Uranus en Taureau en maison 7. Alors, l'expression d'idées originales et excentriques va être vraiment poussée. Et puis, surtout au sein de votre carrière, il y aura cette difficulté aussi à apprécier le point de vue de vos partenaires professionnels ou personnels en raison d'une pensée rigide ou inflexible. Alors, c'est ça, c'est un moment d'excitabilité facile, puis de tension nerveuse. Le 8 août à 9h49 heure de l'Est, nous avons une nouvelle lune en Lion en maison 10, donc une remise à zéro, un recentrage, un tout premier souffle. Puis c'est une belle nouvelle lune dans le signe de la générosité, de la romance, de l'amour, des plaisirs, du sexe. Et puis pour vous, c'est en maison 10 de la carrière et de la réputation. Il y a aussi un stellium avec le soleil, lune et Mercure en Lion, donc c'est un excellent moment pour planifier vos objectifs, faire un changement dans votre parcours de vie ou dans votre carrière pour faire face peut-être aussi à quelqu'un comme un patron ou pour vous faire un plan d'attaque par rapport à votre situation dans la sphère publique. Alors, comment allez-vous atteindre vos objectifs? C'est votre moment pour débuter tout cela. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 11 oppose Neptune en Poisson en maison 5. Donc, des notions irréalistes de l'amour peuvent assombrir la pensée rationnelle pendant cette période. Il y a un risque d'être mal compris par vos amis ou par vos associations ou de voir ses espoirs romantiques être déçus. Alors, cependant, la créativité artistique est renforcée. Du 10 au 11 août, Mercure en Lion en maison 10 oppose Jupiter en Verseau en maison 4. Donc, c'est le bon moment pour prendre des décisions, discuter de questions importantes qui sont au sujet de votre carrière, mais à condition que le travail préparatoire ait été fait à la préalable. Attention de ne pas promettre plus que ce que l'on peut tenir, hein? Puis aussi cette nécessité d'éviter d'exagérer les choses, surtout par rapport à votre situation familiale. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 12. Alors la planète de l'amour, des plaisirs, de l'argent va entrer dans la maison 12 de la psychologie, du karma, du repos. Donc vous allez chercher de l'harmonie, de la paix dans votre vie privée. Et puis vous pouvez ressentir une attraction karmique à quelqu'un ou être attiré par quelqu'un qui va avoir besoin de votre aide d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ça. Mais vous n'avez vraiment pas envie d'être affectueux en public pendant ce moment-là, puis c'est correct. Vous avez aussi peut-être envie de rester seul, hein, sur le plan romantique ou social, plus que d'habitude. Mais c'est le moment idéal pour prendre soin de vous et de vos besoins. Du 18 au 19 août, Mercure en Vierge en maison 11, conjoint Mars en Vierge en maison 11. Donc, vous allez être dans la possibilité de fournir une réponse déjà toute prête lorsqu'on vous met au défi et vous allez être dans la possibilité de convaincre les autres efficacement de vos idées, surtout les autres personnes qui sont issues d'un groupe ou les autres groupes dans le fond. Vous êtes capable d'influencer les groupes de personnes. Et puis, cependant, faites attention de ne pas trop sauter aux conclusions et à parler avant de penser aux conséquences. Donc, c'est ça, ça veut dire vivacité d'esprit, discussion, débat animé. C'est une fusion de Mars et de Mercure
Alors, il y a aussi la mise en pratique des idées, alors profitez-en. Du 18 au 20 août, on a le Soleil en Lion en maison 10 qui oppose Jupiter en Verseau en maison 4. Alors, les personnes influentes occupant des postes importants vont être accessibles pour vous durant cette période, c'est génial, mais attention à l'excès de confiance et l'insouciance qui peuvent conduire à des erreurs. Vous pouvez aussi avoir des conflits du côté philosophique avec des autorités. Et puis des conflits entre vos besoins personnels et ceux d'une autorité possible comme un patron. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 7. Donc, Uranus rétrograde commence le 19 août 2021 et puis ça termine le 18 janvier. Puis c'est une période assez longue d'environ 5 mois où les changements intérieurs seront en réponse à des changements extérieurs dans votre vie. Alors, Uranus rétrograde veut dire vraiment curiosité, sens de l'aventure, initiation. Et puis, excitation aussi. Pour vous, c'est en maison 7 des partenariats personnels et professionnels. Cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus à vos planètes personnelles dans votre thème vont vraiment donner plus de détails là, sur le type de changement puis les domaines de votre vie affectés. Le 22 août à 8h01 heure de l'Est à 29°36, nous avons une pleine lune en Verseau en maison 4 pour vous. Donc la double pleine lune en Verseau, lorsque le soleil sera dans le degré 29 degrés, c'est un degré qu'on dit critique ou anarétique en passant. Puis elle s'opposera à la lune en Verseau dans le même degré. Donc avec ce degré, on aura tendance à prendre des risques. Il y a comme ce sentiment d'urgence à accomplir quelque chose, à pousser ses limites, car c'est le dernier degré avant qu'on change, je signe. Donc, c'est la fin d'un cycle comme n'importe quelle pleine lune, mais j'appelle ça une double pleine lune, car rappelons-nous que le mois passé, en fait, le 23 juillet 2021, il y a déjà eu une pleine lune en Verseau dans le même signe, hein? Donc, pour vous, c'est en maison 4 des affaires familiales du foyer. Donc, j'aimerais que vous vous rappeliez c'est quoi qui est arrivé pendant ce temps-là, de quelle manière vous pouvez améliorer votre situation actuelle, parce qu'en fait, l'univers vous donne une deuxième chance de clore un chapitre ou de vous libérer de quelque chose qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Le 22 août, le soleil entre en Vierge en maison 11. Donc, c'est le signe perfectionniste qui s'impose des normes élevées, surtout sur le plan du travail. Hein? Donc, elle est intellectuelle, la Vierge est analytique. On l'associe à un sens de l'ordre et à une approche pratique des choses. Pour vous, c'est en maison 11 des associations, des groupes d'amis, de vos objectifs futurs. Alors, beaucoup d'énergie va être versée dans ces thématiques-là et vos efforts seront récompensés par un sens d'appartenance à un groupe quelconque. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 11 oppose Neptune en Poisson en maison 5. Donc, l'utilisation de l'imagination va être mise de l'avant, mais il se peut que vous pensiez une chose et en dites une autre. Ça peut aussi dire interpréter les choses de manière erronée ou déformer des faits. Donc, il y a nécessité de faire attention à la mauvaise communication, aux jugements erronés, aux idées irréalistes. Et puis, surtout là, dans vos romances ou dans les jeux de spéculation ou au sein de vos groupes d'amis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!